Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un phénomène qui est assez observable chez pas mal de personnes. Peut-être que vous vous sentirez concerné. C'est la perte de sens et la perte de repères que pas mal de personnes éprouvent en ce moment. Donc cette petite capsule pour vous donner des éléments qui peuvent vous parler. Bien évidemment, c'est à vous de voir ce qui se passe en vous, mais c'est vrai que parfois, lorsqu'il y a un phénomène comme ça de perte de sens et de perte de repères, c'est pas toujours évident parce que ce qui est convoqué, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que la perte de sens chez une personne qui va, exemple, ressentir de l'angoisse, qui va ressentir de l'ennui, c'est 2 choses différentes, qui va se sentir perdu, qui va se sentir, en colère. Bref, ça va pas être du tout ou triste aussi parce que ça aussi en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Eh bien, ça va pas être la même chose. C'est pas forcément la même source d'information, donc important de comprendre, eh bien, ce qui se passe en soi dans ces moments-là. Donc cette petite capsule, elle est faite pour que vous puissiez, eh bien, commencer à trouver des éléments qui peuvent vous parler par rapport à ce qui se passe. C'est un phénomène qui est, très, d'actualité parce que déjà, nous avons une perte de sens et une perte de repères. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vous mettrai soit en lien ou vous allez rechercher, c'est la dernière, enfin l'avant-dernière que j'ai mise, que j'ai postée sur le changement de mentalité. Et un changement de mentalité, eh bien, il passe par, au départ, un petit peu inaperçu, mais ça peut passer par aussi une perte de sens et une perte de repères où le changement de mentalité est là. Il y a bien, soit si vous êtes en train de changer votre mentalité, soit vous êtes dans une ancienne mentalité où votre mental et vos expériences et la mémoire qui est convoquée, eh bien, est toujours comme bloqué ou en tout cas, vous répondez toujours de la même façon à un environnement et ça va être très important. Et ça peut être aussi lorsque, vous basculez, que vous avez changé de mentalité, mais que vous vous retrouvez un petit peu dans le vide. Donc c'est un petit peu le sujet du jour. On va commencer par les personnes qui ont une perte de sens et qui, peuvent ressentir, par exemple, de l'angoisse et qui peuvent se sentir, en dépression, qui peuvent tout d'un coup, se mettre à pleurer, qui peuvent, ressentir, de l'abattement. Alors ça peut être le signe que votre ancien système, la façon dont vous répondez, la façon dont vous avez créé des habitudes, la façon dont vous répondez à l'expérience de la vie, la façon dont vous répondez à l'autre, au monde, que ce soit au travail, que ce soit au niveau, familial, que ce soit, au niveau sentimental. Votre, réponse n'est plus la même et doit se réadapter. Quand c'est comme ça veut dire qu'il y a donc de la mémoire qui fait que la façon dont vous répondez n'est plus possible. La façon dont vous, avez été construit, qui a été absolument juste, mais qui est, on va dire, régie par des conditionnements, par des traumas, donc par, de la mémoire qui a été cultivée. Donc c'est la culture, c'est un socle en fait avec énormément de croyances et cetera. Des croyances dites limitantes et puis une adaptation. Parce que c'est comme ça en fait. C'est quand on arrive, et qu'on est dans une famille avec, des parents, avec un environnement, dans une ville, un pays, dans une culture, eh bien on va s'adapter à ce qu'il y a.
Donc, il y a une force adaptative qui est absolument juste. Mais il y a aussi la réponse à cette adaptation qui, à un moment donné, eh bien, va être assez inconfortable. Pour vous donner un exemple, une personne à qui on a dit d'être égoïste, c'est pas bien, il faut penser aux autres, qui était comme ça dans une culture du dévouement, qui était dans une culture aussi religieuse, par exemple, hein, de penser à son prochain. Ça peut être très juste parce que ça cultive eh bien ce qui doit être à l'extérieur de soi, donc de faire attention. Donc ça peut être observer l'autre, faire preuve d'altruisme, etc. Donc ça développe effectivement quelque chose. Mais forcément, quand on développe comme un sens ou comme une adaptabilité, donc c'est très intelligent, mais il va y avoir l'autre penchant. C'est je ne peux pas penser à moi, d'être égoïste, c'est mal. Et si je ne sauve pas l'autre, eh bien je vais culpabiliser et de penser à moi, à quoi ça sert, parce que finalement, seul, c'est nul. Il n'y a pas de sens. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui a été cultivé comme ça. Donc il y a toujours, et ça c'est hyper important, quand on est dans une introspection, quand on est dans un chemin intérieur, de dire, OK, effectivement, j'ai pu vivre ce trauma-là, j'ai pu vivre ce conditionnement-là, j'ai pu vivre ce rejet, j'ai pu vivre cette malveillance, mais forcément, ça a développé quelque chose que j'ai pu utiliser, mais évidemment, il y a aussi la force contraire. Et le but, c'est de réussir eh bien, à assembler ces deux, on va dire, forces pour pouvoir évoluer. Mais eh bien, parfois, ça va être compliqué et difficile parce que ce sens qui a été donné, eh bien, il va être juste jusqu'à un certain temps. Il est juste jusqu'à un certain temps lorsque lorsque vous êtes prêt à pouvoir eh bien, faire remonter, on va dire, les charges émotionnelles, ça peut être traumatique, ça peut être tout le conflit que ça va générer en vous. Forcément, tout ce qui a été construit dans l'adaptation, encore une fois, c'est de l'intelligence. Quand on s'adapte, c'est intelligent. Donc, il y a une force qui s'est adaptée, mais qui a mis comme en sommeil une part qui, à un moment donné, va vouloir s'éveiller. Et quand cette part, elle s'éveille, eh bien, elle fait remonter les choses. Et là, ça crée, eh bien, un espèce des choses qui ne sont pas forcément agréables parce que la mémoire qui n'a pas été traitée en tant que mémoire dite traumatique, c'est-à-dire de l'appréhender, de l'approcher. Il faut bien comprendre quelque chose, qu'un enfant qui a subi des maltraitances, et il y en a énormément, subir des maltraitances, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être d'une manière sourde aussi, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas considéré, à qui on ne dit rien. C'est un enfant qui est dans le silence, et c'est très très difficile aussi. Donc il y a comme ça des choses sourdes, il y a des choses qui sont explosives, avec des coups, etc. Et en fait, c'est à ce moment-là, l'enfant, il va juste prendre, on va dire, l'information pour pouvoir trouver une solution à cela, pour pouvoir s'adapter. Donc forcément, s'il ne peut pas solutionner avec l'extérieur, il va devoir trouver une ressource intérieure. Cette ressource intérieure, il va la développer, mais il va aussi, on va dire, encaisser, emmagasiner quelque chose qu'il n'est pas en capacité de pouvoir traiter. Donc, tout ce qui va être les charges dites émotionnelles qui vont être compliquées et difficiles dans le sens où elles sont comme clivées ou en tout cas mis dans un endroit jusqu'au moment où, lorsque vous cheminez, la part qui devient plus grande, eh bien, va savoir s'occuper de cette part-là, va savoir justement appréhender. Mais effectivement, quand ça remonte, eh bien, c'est pas agréable et parfois, pour certaines personnes, c'est incompréhensible. Et quand c'est incompréhensible, c'est difficile parce que il y a certaines personnes qui disent, mais en fait, j'ai tout, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un travail, tout va bien et pourtant ça ne va pas. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est souvent parce qu'il y a une part qui a été ensommeillée, refoulée et qui est en train
de remonter à la surface. D'où cette perte de sens. Ça peut être intéressant pour les personnes qui justement se disent mais en fait ça va, je suis en bonne santé, j'ai pas à me plaindre et pourtant ça va pas. Parce que en fait derrière il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'enfermement, du conditionnement, une part qui a été mise de côté et qui est en train de remonter, de vouloir être soit considérée ou ça peut être aussi une part qui s'est arrêtée, qui n'a pas pu s'exprimer dans son expression profonde et qui demande à un moment donné d'être exprimée. Expression profonde, ça va être votre être profond. C'est vraiment qui vous êtes. C'est ce que vous aurez besoin d'exprimer. Puis, on a aussi les cas où là, ça va être l'environnement qui ne va pas. L'environnement qui ne va pas, c'est je me sens pas bien au travail, je suis avec des personnes qui sont tyranniques, qui écrasent, qui peuvent être perverses, etc., qui sont malveillantes et je subis. Ça peut être aussi avec un conjoint, ça peut être au sein d'une cellule familiale où vous vous sentez soit persécuté ou étouffé et donc du coup ça ne fait plus sens. Ça peut être aussi un travail qui ne fait plus sens. Après ça c'est à vous de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez. Mais on va prendre cet exemple de le moment où, là, exemple, le travail ne fait plus sens parce que l'environnement et la réponse est trop difficile. Alors, et ça, c'est à prendre vraiment en fonction de chaque cas. Je globalise pour faire comprendre parfois la mécanique psychique, émotionnelle qui est en train de se dérouler en soi, mais bien évidemment, c'est à prendre avec une certaine mesure. Dans ce cas-là, souvent, ce qui se passe dans l'environnement extérieur et que l'on prend pour soi, donc personnellement, et qui vient vraiment attaquer ou qui vient vraiment bousculer et atteindre dans une part de soi, souvent c'est que cette part, elle se sent concernée par le sujet. Souvent, c'est une part qui est reconvoquée. C'est une part qui fait écho, c'est la résonance, ça résonne en moi. Ce que me dit son comportement, la façon dont cette personne traite les autres, ça me fait quelque chose et donc je me sens concernée, mais à un point qui me retourne littéralement et je ne comprends plus ce que je fais là, je perds le sens, je perds les repères, qu'est-ce que je fous là? Souvent, quand il y a une résonance pareille, ce qu'il faut bien considérer et prendre en compte les choses, après je vous dis, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes dans le sens où si vous vivez une situation qui est difficile, c'est à vous de voir en fait ce que ça convoque en vous. Souvent, ça convoque des choses et ça va être votre réponse à cet environnement qui fait que la résonance, quand elle est créée et que ça vient toucher à quelque chose en soi, c'est que ça vient convoquer une part. Et quand cette part, elle est convoquée, à un moment donné, vous perdez le sens. Ça peut être qu'est-ce que je fous dans ce travail, ça peut être qu'est-ce que je fous avec cette personne, qu'est-ce que je fous au sein de cette famille. Bref, il y a un espèce de non-sens, il y a un décalage. Mais c'est pas forcément, on va dire, l'extérieur qui est, on va dire, problématique. Ça peut l'être, bien évidemment. Mais c'est aussi votre réponse. Si ça fait résonance, c'est qu'il y a une réponse que vous apportez et qui continue, qui continue. On appelle ça les cercles vicieux, c'est-à-dire que, ou les schémas répétitifs, ou de tomber toujours sur les mêmes personnes. Donc, on ne tombe pas sur les mêmes personnes pour dire de tomber sur les mêmes personnes, c'est parce que, il y a quelque chose en vous que vous avez besoin, qui a besoin d'être rendu visible, d'être écouté, d'être accueilli pour que ces situations fassent sens, pour dire OK, là, ça fait sens. Je sais ce qui a été convoqué, je sais de quoi il ressort, et puis je l'éprouve, non pas pour dire de le subir, mais pour enfin, l'extirper, pour comprendre que cette mécanique qui me donne toujours la même réponse, où je subis, à un moment donné, non, on ne subit plus. Quand on apporte une réelle réponse à un endroit en soi,
qui est reconvoqué, par loi, on va dire, de résonance, ça ne peut plus résonner. Pour prendre un exemple tout bête, hein, c'est si exemple, on vous porte une insulte qui n'entre pas dans votre champ de résonance et que vous trouvez absurde. En fait, à un moment donné, c'est ça. C'est par exemple si on vous dit t'es un vieux crocodile tout moche. Ben, en fait, vous allez trouver ça ridicule, même si la personne, elle va le prononcer avec de la colère ou avec, en fait, vous allez trouver ça inapproprié. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas résonance, parce que ça ne fait pas écho, ça ne convoque rien en vous. Donc, vous allez trouver ça ridicule, sauf si ça vient, bien, toucher à quelque chose. Et à ce moment-là, bien, c'est votre réponse à cet environnement qui doit changer. Parce que bien souvent, les personnes, elles font quoi? C'est très juste, hein. Elles vont partir d'un travail, elles vont quitter un compagnon, une compagne, elles vont couper les liens familiaux et pourtant, plus tard, c'est en fait, je tombe encore sur des mêmes personnes, c'est encore la même chose, c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que si le fond de ce qui fait écho en vous n'est pas traité, ça va revenir. D'où cette perte de sens en disant, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi je suis encore dans ces schémas, pourquoi je retombe sur ces personnes, etc., etc. C'est si votre réponse reste la même et que vous vous sentez persécuté ou que vous subissez, c'est parce qu'il y a une part qui est convoquée et qui vous permet, en fait, le décor extérieur, c'est vraiment ce qui a besoin d'être rendu visible et d'être traité. Mais parfois, le décor extérieur, il va être, on va dire, troublé. C'est-à-dire que ce qui est convoqué, c'est pas toujours les mêmes choses de l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas toujours une traduction qui est très claire. Et il y a des raccourcis qui peuvent être faits. Les raccourcis qui sont faits, c'est je sais que je rencontre ce type de personne parce que ça vient de mon père, ça vient de ma mère, ça vient de ceci, ça vient de cela. Alors oui, en partie, mais pas seulement. Parce qu'il y a tout derrière une mécanique, il y a tout des mécanismes et il y a toute une construction qui s'est faite autour de ça et qui tente à résister. Et ça, il faut aller le voir et le traiter. Donc, quand il y a une perte de sens, par exemple, sur des schémas répétitifs, sur retomber sur des mêmes schémas, des mêmes personnes, etc., parfois, plutôt que de fuir ou quitter ou dire j'en peux plus, je me casse, encore une fois, ça peut être très juste, mais si c'est accompagné, si c'est en allant sonder ce qui est convoqué pour pouvoir le faire remonter avec discernement, objectivité et avec l'émotion qui va avec, sans émotion, si c'est avec une tête froide, avec le mental qui est dans son bassin de référence et qui dit ok, ça je sais, etc., et qui se coupe de tout ce qui est dans le ressenti profond, ça ne marchera pas. Ça, c'est important à prendre en compte. Parce que parfois, on peut justement en avoir marre de subir toujours les mêmes situations parce que c'est éprouvant et que ça coûte émotionnellement. Mais quand on voit et qu'on va chercher la part ou les parts ou les mécanismes profonds, parce que souvent quand on a à créer un mécanisme profond, ça peut être très difficile de lâcher. Parce que si on lâche, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont comme des conséquences sur ce qui a été construit. Et c'est cette part justement de vulnérabilité qui peut être atteinte et qui aura très très peur de baisser les armes. Parce que dans le combat, dans la lutte, dans ce qui a été construit d'une manière dans la résilience, cette résilience, en fait, à un moment donné, on doit aller toucher justement cette part de vulnérabilité pour qu'elle puisse se mettre à nu et qu'elle ose se montrer sans avoir peur de ce qui peut se passer parce qu'en fait, son mécanisme, ça a été, moi je suis persuadée que si je me mets à nu, je vais me faire attaquer, je vais subir ceci, il va y avoir, il faut que je me protège, etc. Et en plus, on est énormément, ou on a été énormément dans un petit peu ce délire-là, en tout cas pour les personnes qui ont été dans
tout ce qui est l'ombre, mais l'ombre, quand je dis l'ombre, c'est pas l'ombre de Carl Gustav Jung, psychanalytique ou de la psychologie des profondeurs, mais l'ombre dans le côté qui a une force et une puissance et qui veut, par exemple, détruire la lumière. On n'est pas dans Star Wars, hein. Donc, et ça, c'est des grandes croyances et des grandes forces de persuasion qui peuvent tendre justement à persévérer et à rencontrer justement cette fameuse résistance au changement. Donc ça peut faire partie d'une perte de sens et d'une perte de repères en se disant mais en fait je tombe toujours sur les mêmes choses, c'est quoi le sens? Et à ne plus comprendre ce qui se passe. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les pertes de sens qui peuvent arriver a posteriori d'un chemin d'introspection. Quand on a introspecté, que on arrive à cet état non plus de résilience, de dire en fait j'arrive à avec ce qui a été difficile, je vais produire quelque chose pour pouvoir me relever et pour arriver à construire sur quelque chose, sur une base ou sur une faille pour pouvoir grandir. Mais cette faille, à un moment donné, il faut aller la toucher. Donc la résilience, c'est juste. Et à un moment donné, moi, c'est ce que j'appelle, c'est la révélescence, c'est qu'en fait, on arrive à cet état où on ne va plus subir, où notre réponse à ce qui se passe extérieurement n'est plus la même. Et c'est possible, non pas avec des lois de manifestation, avec des pensées dites positives qui deviennent hyper toxiques. Il y a je sais pas si vous avez vu au passage, il y a un film là qui sort, je vais pas en faire la promo, hein, mais qui est intéressant, qui va pousser à l'extrême là aussi, hein, tout ce qui est dans le développement dit personnel, alors qu'en fait ça n'a rien de personnel, c'est tout sauf personnel, c'est des grands orateurs qui ont un discours un petit peu politique, hein, clairement, hein, et qui vont comme ça appâter les foules avec. Alors, il y a quelque chose qui peut être très juste dans le discours et qui peut appâter, hein, c'est très juste. Comme les hommes politiques, quand ils disent quelque chose, il y a une certaine cohérence sur le moment, mais comme ils sont très, on va dire, mentales et qu'ils ne connectent pas à l'éprouvé, eh bien en fait, ils sont déconnectés. Donc, ça passe, c'est-à-dire que les grands orateurs, que ce soit gourous politiques, que ce soit à n'importe quel endroit, lorsque le discours il est tellement bien ficelé que ça, il y a pas le temps en fait de parfois que les choses fassent vraiment corps. Et c'est un espèce de matraquage, c'est un petit peu comme tout ce qui est publicité, etc. Et qui, tac, ça attrape à un endroit. Sauf que là, c'est tant mieux, il y a beaucoup de choses qui sont en train de péricliter parce que là, l'être, il doit revenir et il doit être dans quelque chose de très individuel et non pas dans un développement dit personnel avec un orateur qui, comme ça, a des discours qui, au final, on se rend compte que ça n'a pas, entre guillemets, de valeur. Pourquoi? Parce que quand on s'adresse à une communauté, ça peut être très juste, mais l'individu prime sur le changement. On peut avoir bien sûr des mouvements collectifs, ça se voit, les mouvements collectifs sont là pour fédérer. C'est justement quand il y a aussi une perte de sens, quand il y a des choses qui sont ahurissantes, qui sont trop enfermante et que l'humanité est prête, l'être humain ou les groupes ou un seul individu est prêt à changer, ça va créer un mouvement et c'est ce qui se passe. Donc, pour revenir à cette perte de sens, lorsque les personnes, elles ont pu justement accéder à ce qui leur réponse à leur environnement, leur mécanique,
leur éprouvé émotionnel, ce qu'elles ont en conditionnement, en mémoire, etc., eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir une perte de sens et de repères. Pourquoi? Parce que quand on a eu l'habitude de répondre d'une façon, quand on a eu l'habitude d'avoir une mécanique de réponse, quand on a combattu pour quelque chose et que, à un moment donné, eh bien, on trouve la paix et on aspire plus ou moins tous à la paix, à la liberté, à la sérénité. Et pourtant, quand ça arrive, eh bien, il y a une grosse perte de sens et de repères. Et à ce moment-là, ça peut être très compliqué parce qu'il y a une sensation soit de vide, d'ennui, d'angoisse aussi, parce que c'est maintenant, qu'est-ce que je fais? Il y avait une espèce de motivation, de survie. Quand on est en mode survie, on est dans le combat, on est dans la lutte. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais puis, quand à un moment donné, eh bien, ça s'apaise, il y a aussi une espèce de perte de sens et de perte de repères qui arrive sans comprendre vraiment pourquoi. Et ça aussi, c'est important parce que quand on évolue, on a, et ça va être la prochaine introduction aussi sur la perte de sens et de repères, c'est les attentes. Mais quand on a ce moment où on n'est plus dans le processus de réponse, que notre façon de nous comporter a changé, sans que ce soit perceptible, parce que parfois, c'est très... en fait, c'est très subtil. Le changement, il est très subtil. Quand on change profondément, on s'attend à changer, à se voir d'une telle façon, parce que ça, c'est le mental qui va projeter, ben, je vais faire comme ci, comme ça, lorsque je vais changer, je vais pouvoir faire ci, faire ça. Et en fait, non, parfois, c'est très subtil. C'est tout d'un coup, vous allez être beaucoup plus à l'aise, tout d'un coup, vous allez vous sentir moins le centre du monde quand vous traversez une rue, quand, exemple, vous avez eu des complexes et que vous êtes plus à l'aise, quand des personnes qui ont été complexées et peur d'être regardées avec leurs défauts et que ça s'en va, ben en fait, elles traversent la rue d'une manière naturelle, sans penser. Il faut pas que ce soit pensé. Il faut pas que ce soit, faut que ça coule de source. C'est quelque chose qui, à un moment donné, va paraître évident, mais qui va pas paraître évident sur le moment. Parce que il y a quelque chose qui doit être assez subtil. C'est que lorsque parfois on fait justement des points en séance où la personne elle se dit mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas le sens, je suis perdue, et que on va chercher et qu'on détaille et que là il y a une prise de conscience en disant effectivement. Et là, à ce moment-là, il y a intégration. Mais c'est vrai que parfois, quand il y a des changements profonds, eh bien, la mécanique de réponse qui ne se trouve plus dans les mêmes comportements, les mêmes attitudes, il y a quand même quelque chose qui s'essouffle et puis on n'est plus dans les mêmes luttes et à ce moment-là, il peut y avoir par exemple une fatigue, un ennui, une lassitude et sans comprendre pourquoi. Donc ça peut faire partie aussi des personnes qui ont cheminé et qui tout d'un coup perdent le sens parce que elles ne savent plus comment faire. Elles vont devoir apprendre à marcher non pas sur des pas, sur des traces déjà plus ou moins toutes faites, parce que quand on arrive dans l'histoire de nos parents, avec tout le terreau familial, il y a des petites empreintes en fait. Il y a déjà des petites empreintes sur lesquelles nous, on va mettre nos petits pieds et on va faire autre chose. On va faire grandir différemment, on va cultiver autre chose. Et puis, à un moment donné, quand on sort de ce terreau et qu'on dépasse l'enclos et qu'on se retrouve dans un espace qui est plus ou moins, on va dire, paisible et libre, eh bien, cette perte de sens, c'est comme avoir un grand horizon devant soi. Mais quand il y a une grande vastitude, un grand horizon, eh bien, le chemin n'est pas tracé. Et donc ça peut être un petit peu compliqué, difficile. Et je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se retrouver aussi là-dedans. Le dernier point, c'est lorsqu'il y a trop d'attentes. Et là, je vais retourner dans tout ce qui est
tous les bouquins qui ont été bouffés, que ce soit le moment présent, dissoudre l'ego, que ce soit manifeste, que ce soit attire, que ce soit change ton mindset, etc. Et tu verras que. Et puis, lorsque il y a des espèces de fausses promesses, c'est-à-dire que dans tout ce qui est développement personnel, c'est forcément, si tu arrives à ça, tu vas accéder à ceci, à cela. Et donc, bah, ça crée une espèce de stimulation, ça crée quelque chose qui dit, bah, en fait, je vais y aller parce qu'il y a une espèce de carotte au bout. Et puis parfois, quand on arrive au bout d'un chemin, et bah, en fait, c'est pas forcément le Graal, quoi. Parce que le Graal, il ne se nourrit ni d'attente, parce que l'attente se nourrit de l'espoir et du désespoir. Quand on crée de l'attente, on crée du manque. Et quand on crée de l'attente, on crée une forme d'espoir. Et quand on crée bien de l'espoir, l'espoir est très copine avec le désespoir. Donc ça crée un espèce de ici de terreau très fertile sur justement tout ce qui va être projection. Et quand il y a comme ça projection, en disant je fais ça, donc forcément je vais réussir à ceci, à cela, eh bien pas forcément. Je dis bien pas forcément parce que chaque personne vit son expérience personnelle. Et là, ça peut être justement toutes les espèces de croyances, de projections qui doivent s'effondrer, où il y a cette perte de sens et cette perte de repère. C'est je fais ceci pour avoir cela. C'est je fais une thérapie pour pouvoir, pour pouvoir, exemple, trouver l'amour de ma vie ou pour me libérer d'une relation dite toxique. Et puis finalement, c'est pour retrouver l'amour de ma vie et nourrir encore quelque chose. Bref. Et en fait, parfois, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toutes les attentes, toutes les croyances qui sont encore là et qui peuvent vous tenir et vous retenir. Et c'est pas évident d'avancer sans alors, des objectifs, il en faut bien évidemment, c'est-à-dire que si on a envie de bouger d'un endroit, de déménager, si on a envie d'écrire un bouquin, si on a envie de changer de travail, si on a envie de... Bien sûr qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné, est là et qui va en fait se construire petit à petit avec ce que vous aurez besoin de confronter en vous et qui est absolument juste. Donc, bien sûr que d'avoir, exemple, des projets ou d'avoir de les faire avancer un pas après l'autre, c'est très juste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'objectifs et de projets, mais c'est toutes les attentes et les récompenses, parce que ça aussi, hein, ça a été énormément dans des personnes qui canalisaient que bientôt il y aurait les récompenses, que les personnes qui ont fait ceci allaient enfin avoir cela, etc. Et donc, il y a énormément de déceptions. Et donc, quand il y a une déception, c'est parce que, alors, la déception, c'est génial, hein, c'est lorsque on a créé une attente tellement forte auprès de l'autre, auprès de n'importe quoi, hein, que ce soit un compagnon ou que ce soit soi aussi ou quelque chose de plus vaste ou de plus grand. Eh bien, cette déception, c'est j'ai placé tellement, j'ai misé tellement et j'ai attendu tellement que la déception arrive, la perte de sens et de repères, pour pouvoir laisser place à autre chose. Et il y a énormément de cela en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un passage. Parce que en fait, il y a un espèce de mood en ce moment qui est assez particulier. Qui est un petit peu, on sent qu'il y a des choses justement qui sont en train de changer, qui sont en train de bouger, mais sans que ce soit vraiment probant. C'est quelque chose qui se fait avec une certaine, ça peut être une lenteur, ça peut être aussi pesant, ça peut être dans quelque chose on peut sentir qu'il y a effectivement quelque chose sans qu'on puisse le nommer. Ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau collectif, ça peut être, voilà, c'est dans votre ressenti aussi, mais il y a, on va dire, une ambiance qui est assez particulière. Parce que, encore une fois, quand on change comme ça de mentalité, eh bien, on fait basculer les choses. C'est-à-dire que on ne peut plus justement avoir les mêmes réflexes, on va dire cognitifs, les mêmes réflexes de réponse
à telle situation, parce que le changement de mentalité, c'est quelque chose qui est très puissant. Mais c'est aussi difficile parce que tout dépend ce que va demander ce changement. C'est est-ce que vous êtes sur le changement où vous aurez besoin de traiter bien ce bagage intérieur. Quand je dis bagage, c'est les conditionnements, c'est les mémoires, c'est les expériences passées dans votre passé personnel, familial, dans ce qui a été cultivé, etc., qui doit émerger. Et forcément, bah, ça crée de l'angoisse. L'angoisse, c'est toujours un espèce de conflit entre ce qui, comme une espèce de version d'avant, et ce qui est en train de changer en vous. Quand il y a un changement, ça crée de l'angoisse parce que l'angoisse, c'est pas juste pour ressentir des choses désagréables, c'est qu'il y a une part qui est prête à traiter. Sinon, on ne ressentirait pas de l'angoisse. C'est qu'il y a une part qui est suffisamment mature pour pouvoir traiter quelque chose dans un environnement extérieur et intérieur qu'elle aura besoin d'appréhender d'une autre façon. Et quand on cible bien et quand on va dire, on replace les choses au bon endroit, à ce moment-là, eh bien là, on peut évoluer. Là, l'angoisse n'aura plus lieu d'être parce qu'elle a été traitée. Parce que tout ce qui a été comme dans l'ancienne version, conditionnement, mémoire, trauma, est vraiment bien appréhendé. À ce moment-là, ça laisse la place à autre chose. Et c'est ce qui est en train de se passer. On doit laisser la place à autre chose. Donc tout dépend où est-ce que vous vous situez dans tout ça par rapport à cette perte de repères et de sens. Et puis il y a des pertes de repères et de sens, je vais terminer avec ça, où en fait vous savez. Et ça, quand on sait que effectivement on peut plus agir, réagir, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'effondrer, et vous laissez la place. Ça, c'est une bonne attitude. Mais encore faut-il, enfin, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est que forcément, vous êtes arrivé à un moment où vous savez discerner ce qui est en train de se tramer en vous, à l'extérieur, pour pouvoir laisser la place. Donc, du coup, vous allez être beaucoup moins en lutte, vous êtes beaucoup moins moins angoissé aussi. Ça peut générer, mais c'est un soupçon ou c'est quelque chose qui dit, ah ok, là, je donne une réponse qui est pas inadéquate, mais comme dans un ancien réflexe. Ok, et bien du coup, je peux le changer. Ça, je peux le discerner, le voir. Donc voilà pour cette petite capsule, les amis. Pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, vous allez voir sur mon site. Donc, je m'arrête là. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Bye bye.